Shalom, shalom. Nous allons d'abord glorifier le nom de Dieu en ce jour, ce dimanche. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'ai crié à lui et il m'a répondu. J'aime Jésus-Christ, car il entend ma voix. J'ai crié à lui et il m'a répondu. Comment rendrai-je à Jésus-Christ mon roi tout ce qu'il a fait pour ce jour de fête? Je veux proclamer très haut ce qu'il est. Il est tout puissant, il est compatissant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'ai crié à lui et il m'a répondu. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissante pour ton immense bonté et ton amour parfait. Loué soit ton nom aujourd'hui, ô mon Dieu, et à jamais. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, déclare avec moi, je suis le temple de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Le Christ en moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Dieu est là pour moi. Alléluia. Parce que vous êtes le temple de Dieu, vous ne faites pas partie du monde. Comme le Père l'a envoyé, il vous envoie aussi. Oui, je suis là parce que le Père m'a envoyé. Bien-aimés frères et sœurs, cette nuit, je dormais après avoir prié. C'était réellement magnifique d'avoir certaines expériences avec le Seigneur. Le Seigneur venait me parler. Je me trouvais dans ce sommeil. Je ne pouvais même plus vouloir me réveiller parce que c'était... Je ne peux expliquer ou expérimenter que tu écoutes la voix de Dieu. Dieu vient causer avec toi. Vraiment, je me suis dit, oh Dieu. Le Seigneur me disait de dire à son peuple, tu dois enlever toute la colère, la haine contre les gens. Tu ne dois pas porter la haine dans ton cœur. Tu ne dois pas haïr. Tu ne dois pas repousser ton prochain. Il répète, il me dit, aimez-vous les uns les autres. Dis à mon peuple de laisser la colère, de laisser de haïr, de laisser l'indifférence entre vous et vous-même. Dis à mon peuple de laisser la colère. Dis à mon peuple de laisser la haine, l'indifférence. Haïr, s'éloigner si quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne-lui. C'est du pardon que le Seigneur est venu me parler pour que je puisse annoncer à son peuple. Et je suis là pour cela, par une voix audible. C'est pour ça que j'appelle cela que le Seigneur causait avec moi. Voilà les premières choses. J'ai voulu encore dormir, j'ai tourné pour rester toujours, pour écouter cette voix qui me donnait la vie. Sans Dieu, on n'a aucune vie. Sans Dieu, on n'a aucune vie. Et le Seigneur a continué. Il a continué à me dire, pardonnez-vous les uns les autres, laissez la colère, ne haïs personne. Lave ton cœur, lave ton cœur, lave ton cœur. C'est de là où vient la source de vie. Il dit, le cœur est le trône, là où Jésus-Christ est assis, dans ton cœur, le cœur. Donc ne sature pas ton cœur avec les mauvaises pensées du monde, les désirs du monde. Saturer ton cœur. Alors le trône de Dieu, si le trône de Dieu est saturé, Dieu ne pourra pas rester. Pareil comme nous avons vu,
Quand le Seigneur Jésus a vu que le temple de Dieu, là où on adore Dieu, on prie Dieu, était saturé des marchandises que les gens venaient vendre dans l'église. Il n'y avait même plus de place là où on pouvait prier Dieu. Le Seigneur a appliqué une colère sainte, a détruit tout, a cassé tout. Bien-aimés, je vous en conjure, le Seigneur m'envoie vous dire que si tu es en Jésus-Christ, si tu es en Jésus, tu es chrétien, évite la colère, évite la haine, évite les rancunes. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Quand le Seigneur dit que si ton ennemi on te gifle sur l'autre jour, donne encore l'autre jour. Ça, c'est sa loi, c'est son commandement. Parce qu'il sait que tu dois rester saint, parce que celui qui vient en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui vient en toi est saint. Alors tu dois être saint. Il t'a donné cette capacité. Tu vas me demander comment est-ce qu'un être humain peut être saint. Tu le peux parce que celui qui vient en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. La colère. La colère, comment gérer ta colère? La colère libère l'énergie négative. Bien-aimé, si tu pries, que tu pries Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, toi-même tu vois, moi-même je vois. Quand la colère, je vois quelque chose qui veut m'attirer la colère, je n'arrive plus à respirer. Parce que la colère, c'est un poison. La colère, c'est un truc qui est mauvais, qui te fait enlever de la face de Dieu. Donc, sache avoir l'armure, le bouclier de la foi pour repousser tout ce qui veut t'énerver de la journée. Tu dois le repousser avec le bouclier de la foi. Tu dois toujours être armé de l'armure céleste. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17, tu dois toujours être armé. Bien-aimé, gère ta colère, maîtrise-toi, demande à Dieu le discernement, demande à Dieu la maîtrise de soi, le discernement, la sagesse et l'intelligence, la discipline, de savoir gérer la journée que Dieu t'a donnée, de savoir gérer ta vie. Dis au Seigneur, reste à côté de ma bouche, ferme ma bouche afin que je ne parle pas du n'importe quoi, que je ne pêche pas contre toi la journée. Tu sais, l'amour avec Jésus-Christ bannit tout, tes inquiétudes. L'amour, quand tu as l'amour envers Jésus, ça bannit tout. Je vous dis la vérité, cet amour resplendit dans ton cœur, tu deviens une nouvelle personne. Jusqu'à c'est les gens qui témoignent que tu as changé. Comment est-ce que tu es devenu comme ça? Et tout, parce que Christ est en toi et vit dans ton cœur. Bien-aimé, libère ton cœur. Libère ton cœur, libère les personnes que tu as embrigadées dans la prison de ton cœur. Ton cœur n'est pas pour un être humain, ton cœur est pour Jésus, pour le Seigneur, pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur prenne toute la gloire, lui qui m'a envoyé au milieu de son peuple pour parler. S'il vous plaît, je veux que nous considérions cette déclaration qui dit « Le Seigneur Tout-Puissant qui vous a créé habite maintenant en vous. » Si Dieu qui vous a créé habite maintenant en vous, cela signifie que vous êtes des dieux avec un petit d. Somme 82, verset 6. Vous allez lire s'il vous plaît. Bien-aimé, c'est à ce quoi le Seigneur m'a appelé aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Va, parle. Parle de ma part. Parle. Descends la colère. Même si ta sœur t'a fait quelque chose du mal, pardonne-lui. Et le pardon en permanence dans ta vie. Marche avec le pardon à la main comme si tu marchais, je ne sais quoi,
comme si tu as une cuillère pour manger. C'est comme ça que tu pardonnes. Bien-aimé, pardonne, pardonne, oublie. Laisse les lamentations, laisse la colère, la nervosité. Et nous voyons que la même colère qui a fait descendre l'ennemi, il a été précipité dans ce monde à cause de la colère. La colère, à cause de qu'il veut arracher la place de Dieu. La colère n'est pas une bonne chose. Évite la colère. Garde ton Esprit Saint que Jésus-Christ t'a laissé. Il a dit qu'il faut bien que je parte pour que le Saint-Esprit revienne. Et il est là au milieu de nous. Il nous conseille. Je voudrais mentionner quelque chose ici. Ce que je voudrais mentionner ici, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas choisi tout le monde entier. Non, non, non. Il n'a pas choisi tout le monde entier. Bien sûr qu'il a dit, qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Mais il y a un problème. Si toi, Jésus-Christ vient, il cogne sur la porte de ton cœur et que tu l'ouvres ton cœur, tu l'ouvres ton cœur, c'est là où il va entrer. Et Jésus-Christ étant dans le monde a choisi 12 apôtres, 12 personnes. Il n'a pas choisi tout le monde entier. Comprenez le côté que je suis en train de vous mentionner ici. Il n'a pas choisi le monde entier. Il a choisi 12 apôtres. Bien-aimé, si Dieu t'a donné ta part de gens qui comprennent Dieu, qui aiment Jésus, continue réellement à aller parler du Seigneur. Ne cherche pas à dire que non, on m'a insulté, non, non, non. Pourvu que tu évites la colère. Pourvu que tu évites la colère. Et en plus, même si tu as beaucoup de gens qui aiment Jésus et que Jésus envoie vers toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour le Seigneur. Mais toi, tu n'es qu'une servante, un serviteur qui sert son maître. Ne dis pas moi, non. Dis-lui Jésus. Mets toujours Jésus à la première place de ta vie. La Bible dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tout te donnera, tout va te suivre. Déjà que si tu as Jésus, tu as tout. Et ça, c'est la vérité. Parce que ce que j'ai vu cette nuit, bien-aimé, c'est quelque chose, un grand Dieu. Mais comment il peut vraiment s'intéresser à une... Parce que c'est lui-même qui nous a créés à son image. Donc ceux qui nous font du mal, nous devons les pardonner. Nous devons les pardonner, les reprendre par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Moi, aux réseaux sociaux, on m'insulte et tout. Mais quand je vois que quand tu m'insultes, j'essaie de lire, je vois que non. Celui-ci a besoin vraiment de la vraie parole de Dieu, de la Bible. Je t'écris par la parole de Dieu. j'ai gagné beaucoup d'exemples comme ça. Ils m'ont insulté et tout, mais je les ai amenés vers la parole de Dieu, les parler avec la parole de Dieu et tout. Et la parole de Dieu les a touchés, pas moi, mais la parole de Dieu. Jésus-Christ, il agit que par sa parole. Mais ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de libérer ton cœur de la haine, de la colère. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Pardonne-lui, même si c'est dur. Si tu aimes Jésus, tu vas pardonner. Parce que nous sommes ici, tout ce que nous faisons ici, c'est pour être avec Jésus. Ce n'est pas pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent. Le mois-ci est décrété. Le Seigneur, j'ai entendu une voix audible. Mois d'octobre, mois d'abondance financière et de remerciements et de témoignages. J'ai glorifié le nom de Dieu. Mais à travers le thème de ce mois que j'ai annoncé, j'ai eu des insultes. Oh, tu détournes les gens avec l'argent, machin, ceci, c'est... Non, non, non. Je n'ai pas regardé. Je regarde seulement à ce que Dieu m'a dit que va faire. Bien-aimés, frères et sœurs, tu dois seulement regarder l'ordre du Saint-Esprit. Lui prend chez Dieu, Jésus, il vient te dire. Regarde seulement cela. Ferme les oreilles à tous les bruits de ce monde. L'ennemi est un tournevis qui fait des bruits. Donc ferme tes oreilles à ces bruits et protège ton cœur. Aime ton Seigneur. Nous
nous allons voir aussi, là où le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, je vais lire, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous entendons, la Bible nous déclare que Jésus-Christ viendra par des nuées. Il y aura la trompette qui va sonner et nous allons nous croiser avec Jésus dans les airs. Mais avant de nous croiser avec Jésus dans les airs, commence à connaître la voix de Jésus étant déjà ici dans ce monde. Dans ton lit, dans ta chambre, entre toi et lui, commence à comprendre sa voix. C'est alors que tu ne serais pas trompé quand les fausses personnes, les fausses Jésus vont venir. Tu connaîtras la voix vraiment du brebis, du berger. Excusez-moi. Commence à comprendre par ta prière, à lire la parole de Dieu. C'est là où Dieu te parle. Commence à comprendre, jeune, va devant Dieu, va à la montagne. Dieu va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Va à la montagne, Dieu va te parler. Connais la voix du Seigneur étant ici sur terre. Avant que tu vas mourir, qui va t'appeler. Toi, tu connais déjà la voix de Dieu de là où tu pars. Je continue, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur mentionne l'abondance selon le thème du mois. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour nous. Bien-aimé, tu n'es sans ignorer que Jésus est allé à la croix. Il a été flagellé et tout à cause de toi. Alors pourquoi est-ce que tu vas être comme un perroquet, un pied en haut avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas le Seigneur Jésus-Christ à la première place? Le Seigneur a suscité ses serviteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tous sont déjà dehors. Le monde parle de la parole de Dieu, même dans les télévisions, les réseaux sociaux, tout. Pourquoi est-ce que toi, tu mets derrière Jésus en dernier lieu, au lieu de lui mettre au centre de ta vie? Au lieu de lui mettre au centre de ta vie, si le Seigneur est venu et il m'a parlé, que dis à mon peuple de laisser la colère parce qu'il voit que cela va porter préjudice à ses bien-aimés qu'il aime, qu'il a donné sa vie. La colère, le manque de pardon. Votre identité est forcément liée à ce à quoi lié à quoi, à ce que votre cœur, ton identité là, est forcément liée à ce à quoi vous liez à votre cœur. Bien-aimés,
Frères et sœurs en Christ, je veux poursuivre la lecture sur toujours Jean chapitre 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Yes. Le Seigneur Jésus dit qu'il connaît ses brebis et ses brebis lui connaissent. Mon frère, ma soeur, tu connais réellement Jésus que tu es en train de parler? Est-ce que tu connais Jésus? Mais si tu ne le connais pas, cherche à bien le connaître dans sa parole, dans les prières, dans le jeûne. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus, mon frère, ma soeur. Comment le Père me connaît? Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur Jésus a toujours dit, tout ce qu'il a dit, il dit, je prends du Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Et il dit l'ordre de son Père. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre l'ordre de Jésus, l'ordre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit prend au Père, il vient, il nous donne. Nous devons suivre que l'ordre du Saint-Esprit, pas l'ordre d'un homme, mais du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Remettre tout au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit est beaucoup de choses à la fois. Il est l'intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Le parler en langue. Tu es chrétien, cherche à parler en langue. J'ai vu ma propre sœur me dire que non, moi je ne veux pas parler les langues comme ça. Non, cela est une délivrance pour toi. Je vais vous faire un petit témoignage. Quand je n'avais pas Dieu et que je venais d'accepter le Seigneur Jésus, je ne parlais pas en langue. Il y avait certains trucs que l'ennemi me faisait dans les rêves que je ne connaissais pas. Au moment là, on m'a fait l'imposition des mains et que j'ai reçu le parler en langue. Et dans les rêves, je me voyais en parlant en langue. Je voyais comment ces ennemis qui me piétinaient et tout fuyaient parce que je parlais en langue. Et d'autres qui me disaient, hey, tu es déjà sage. Tu es déjà sage, ne rejette pas. Ne rejette pas ce qui vient de Jésus. Ce qui vient de Jésus, accepte cela avec les yeux fermés parce que Jésus connaît tout. Celui qui t'a créé, celui qui a tout fait pour toi, il est le potier et toi tu es l'argile. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je veux m'arrêter un peu jusque là parce que le Seigneur, ce qu'il m'a envoyé venir dire ici, il a répété que nous devons repousser la colère. La colère est pardonner, pardonnons-nous les uns des autres. Que te donne même la colère, que te donne même la haine, que tu hais l'autre. Tu ne vois pas que quand tu hais même l'autre, tu lui vois ton cœur est même en haine contre ton prochain. Tu ne vois même pas que ça nuit à ta vie, ça te donne même quoi. Essaie de balancer les choses. Quand tu es en colère et quand tu es en paix, qu'est-ce que tu veux? C'est d'être en paix avec le Seigneur. Quand tu es en paix et la paix vient sur toi et tout vient en même temps. Bien-aimés, je vous souhaite un joyeux mois d'octobre, le mois de l'abondance financière. Je veux prier, je veux prophétiser que ce mois, même si tu n'avais jamais eu de l'argent, vraiment en ce mois d'octobre, tu auras l'argent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas remercier Dieu, tu vas témoigner tout cela pour la seule gloire du nom de l'Éternel.
éternel, au nom de Jésus. Toi, voilà, tu as fait des fiançailles. Les fiançailles ont duré 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas d'argent. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu reçois cet argent et que tu accomplis la volonté de Dieu qui est le mariage. Lui-même, il dit dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Oh, Karabashanta Korea, Lintarabaïtozo Korea Barashinama. Seigneur, libère les vannes des cieux. Oh Dieu Tout-Puissant, l'or et l'argent t'appartient. Oh Seigneur, accomplis ta promesse dans ce mois, dans la vie de tous tes serviteurs. À ceux qui auront le cœur clair pour accepter ce que toi tu as dit. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent. À toi seul. Au nom puissant, souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que je viens de prier et prophétiser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.